Ouais, chers Français, l'année qui vient de s'écouler a été difficile pour tous. Citoyennes, citoyens, vous avez dû traverser des épreuves terribles, des épreuves douloureuses, sur le plan du pouvoir d'achat, de la sécurité, sur le plan des conséquences terribles du réchauffement climatique. Qui c'est qui a écrit c'est quoi ce truc, franchement Non mais on est où là on n'est pas là pour un poste d'élection régionale, là, putain, c'est... Je sais pas, ça manque de souffle, c'est nul. C'est nul. Je sais pas, enfin, on a l'impression que je postule à un poste à la Cour des comptes. Bon, on reprend. Chères Françaises, chers Français, l'année qui vient de s'écouler aura été terrible pour nous. Elle aura été terrible sur le plan politique. Mais c'est pas possible. Non mais faut reprendre tout le truc. Non, mais des larmes des larmes et du sang, c'est sympa, mais si tu veux, enfin, je veux dire, je pense que ça va. Les gens ont peut-être un peu envie d'autre chose. Si on est là, je peux pas me présenter comme ça, dire voilà, ce que je vais vous proposer, c'est encore un truc déprimant. C'est une vie. Qu'est-ce que t'en penses, Julie? Non, mais voilà, moi, je peux pas travailler comme ça. Robert, ouais, bah, il a fait Normal Sup, c'est très bien, mais bon, moi, j'ai fait Normal Sup Sciences Po, et pour autant, tous les textes sont pas bons, hein, Bon, on reprend, je vais improviser parce que le truc, prise de tête, et je vais improviser un truc plus positif parce que les trucs comme ça, je pense que les gens, ils en ont ras-le-bol. Ah, on n'est pas aidé ici, hein. Chères Françaises, chers Français, l'année qui vient de s'écouler aura été difficile, mais elle est également porteuse d'espoir. Nous avons mis en place, au niveau du groupe politique que je représente à l'Assemblée, un certain nombre de propositions qui seront adoptées théoriquement dans les prochains mois et qui pourront, si demain vous m'accordez votre confiance, aller plus loin, plus haut sur le plan de la transition énergétique, sur le plan de la justice fiscale, mais également sur le plan de la lutte contre les atteintes à la probité. Pour toutes ces raisons, je voudrais aujourd'hui vous donner rendez-vous dans 15 jours. 15 jours à Dijon, mon fief. Pour ceux qui connaissent déjà peut-être un peu mon parcours, ce sera l'occasion pour moi d'aller à votre rencontre, également de vous présenter mon programme plus avant pour les prochaines présidentielles. Je peux pas m'apporter un café parce que là c'est un peu dur. Ouais, non, c'est pas mal, on est pas mal. Je vous donne donc rendez-vous dans 15 jours à Dijon pour ce grand rassemblement de la gauche qui fédérera également des personnes du centre, mais également de la droite républicaine pour pouvoir faire un grand projet de rassemblement pour cette société fracturée qui doit aller de l'avant, miser sur l'innovation, miser sur la jeunesse. Je crois beaucoup en les forces de notre pays, en les forces vives. Nous avons d'incroyables institutions, de belles écoles, d'ingénieurs, de commerce, des gens qui sont dans la recherche, qui également créent des entreprises, créent des activités artistiques au quotidien et qui sont évidemment la force vive de notre nation. Pour l'ensemble de ces raisons, je voudrais également vous dire que ce sera également une France qui protège. Je veux que la France de demain, dans le gouvernement que je pourrais composer, si vous me donnez votre confiance d'ici les prochaines échéances, devra protéger les plus fragiles, mais pas seulement les plus fragiles, car je pense que les classes moyennes, qui auront été beaucoup abandonnées pendant ces dernières années, je dirais même ces dernières décennies, devront être au cœur de ma politique. Je proposerai un programme en 3 points. D'abord, premier point sur les questions économiques et sociales qui sont les premières attentes, je le sais, qui sont vraiment au cœur de vos préoccupations du quotidien. En deuxième, la question de la transition écologique qui doit vraiment aujourd'hui nous animer et être un élément porteur pour les années à venir. Et en troisième point, la question de l'égalité des chances, l'égalité des hommes et des femmes, l'égalité des genres. Ce sont vraiment des piliers, ces 3 piliers, le point économique, le point écologique et le point de l'égalité, qui pourront constituer demain, je crois, vraiment les bases d'une nouvelle société. Je voudrais ensuite lever un certain nombre de doutes, des doutes qui peuvent porter évidemment ici et là sur la crédibilité de ma candidature, sur le manque d'expérience qui pourrait m'être reproché.
je tiens à vous dire que j'ai déjà exercé un certain nombre de fonctions dans le privé, dans le public également, qui effectivement ne m'ont pas permis d'être élu, mais qui m'ont tout de même évidemment donné une vision assez précise, assez large de la situation. Et je dirais surtout que le diagnostic d'un pays comme le nôtre aujourd'hui qui traverse un grand nombre de crises, des crises majeures pour certaines d'entre elles, pour beaucoup d'entre elles je dirais, nécessite également un regard neuf qui puisse appréhender la situation d'une manière nouvelle, peut-être originale. Je ne pense pas que le programme soit un élément forcément central, c'est des lignes forces qui évidemment doivent pouvoir construire et bâtir un projet de société. Mais dans le détail, c'est évidemment en concertation avec les corps intermédiaires, en concertation directe également avec vous, que nous pourrons au fur et à mesure de ce quinquennat, si encore une fois vous me donnez votre confiance, que nous pourrons rebâtir une société plus solide et plus forte dans le monde extrêmement tourmenté qui est le nôtre, face à la Russie extrêmement dangereuse d'un côté, face aux États-Unis de l'autre, qui évidemment restent un allié, mais qui sont quand même une puissance plus difficile, je dirais plus imprévisible également. Bref, pour l'ensemble de ces raisons, je pense aussi que l'Europe, évidemment, l'Union européenne, les institutions européennes au sens large devront pouvoir également accompagner ce projet. J'ai toujours été un Européen convaincu et je sais qu'aujourd'hui, évidemment, on sera plus fort, on sera plus puissant face à toutes ces menaces qui demain pourront peser évidemment sur notre avenir. Je vous donne donc rendez-vous dans 15 jours. Je vous donne donc rendez-vous dans 15 jours à Dijon pour ce grand rassemblement qui devra donner les bases, donner également l'espoir pour la France de demain. Je vous remercie, vive la République et vive la France. Bon, c'était pas mal, non? Ah putain, j'en avais ras le bol sur la fin là. Putain, porte-moi un verre d'eau, je suis éclaté. Putain, il y a l'autre en plus qui m'envoie des textos sans arrêt, là c'est insupportable. Non mais ouais, je pense que c'est pas mal. Je pense qu'on est bien si on accentue sur le truc européen, sur Moi je pense que ce qui est important, c'est vraiment ça de le truc des 3 points, c'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, Robert? Ouais. Non, je pense qu'on est pas mal. Après, il faudra vraiment aussi voir, peut-être avec Julie, si elle peut éventuellement recalibrer la dernière partie, parce que je pense que c'est un petit peu long. Si on pourrait rester sur 3 minutes, 4 minutes, ça serait quand même pas mal.